Ok, donc voilà, donc j'ai réduit tous les cas qu'il y avait et je l'ai monté en 3 par 3 pour voir donc si la parité avait sauté. Et donc effectivement c'est le cas. Vous voyez donc tous les coins et les arêtes matchent bien. Donc un 3 par 3 standard, donc hormis les petites pièces des arêtes là, mais tous les blocs est constitué. Donc avec les arêtes, les coins, j'ai plus de parité. Donc alors on va attaquer maintenant la partie de la résolution, donc de la réduction de ces blocs, de ces arêtes en fait. D'accord. Donc, alors, je vais vous expliquer brièvement avant d'attaquer. On va se focaliser sur celle-ci par exemple, parce que je vois qu'elle est bien, justement, elle est bien mélangée. On va faire celle-ci en premier. Parce que vous verrez après avec de l'expérience, on va forcément chercher des arêtes déjà qui sont à moitié faites, on va dire. Là, on voit par exemple que c'est les deux blocs qui matchent là, au niveau de la couleur, ou là. Donc on va se focaliser sur ces arêtes-là pour aller un peu plus vite dans le process. Mais pour commencer, je vais prendre celle-ci là, qui a l'air bien mélangée là, et on va essayer de former cette arête, donc en fait jaune et rouge, hein, qui est que du jaune ici et que du rouge donc ici, d'accord. Alors comment on va faire? Donc, alors je vais vous expliquer. Et donc tout ce processus, on va répéter donc 12 fois pour les 12 arêtes. Alors, donc, jaune et rouge. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc, on va se fixer vraiment sur ce losange qui définit en fait la couleur de l'arête, hein, jaune et rouge. Donc, on va l'associer dans un premier temps à un cerf-volant, donc n'importe lequel des deux. Donc, jaune, on va dire, donc le jaune sud gauche, sud droite, on va dire sud gauche. Donc, on va associer le cerf-volant gauche jaune avec le bout d'arête jaune ici, triangulaire. Donc une fois qu'on aura fait ça, après à part on va construire on va dire ailleurs, on va un triangle jaune avec un cerf-volant donc à droite on va dire, qu'on va ensuite, une fois qu'on aura constitué ce petit bloc, on va le matcher avec notre bloc qu'on vient de créer, et du coup là on aura créé une enveloppe. On dirait un peu une enveloppe, donc toute jaune, d'accord. Donc on aura fait cette partie là de l'arête. Ensuite une fois qu'on aura cette partie là, on va venir la matcher avec l'un des deux cerfs-volants ici rouge, parce qu'il sera rouge sur cette face. Donc on va matcher tout ça. Et enfin, à part, on va aussi matcher l'autre cerf-volant, donc celui-là par exemple, avec un centre, avec un petit triangle, pardon, rouge. Voilà. Une fois qu'on aura ce petit bloc là de 2, on ira le matcher avec notre bloc total pour reconstituer donc l'arête. Donc c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut répéter ça sur les 12 arêtes. Donc c'est pas, ça va être assez long. Quoi. Donc, alors un conseil, parce que plus on va faire d'arêtes, plus on va en résoudre, plus ça va être compliqué à la fin. Donc surtout au moment des 3 dernières arêtes, on va dire, dès qu'on arrive à la 10e. Donc je vous conseille à la fin de laisser le moins de couleurs possible, qu'on ne se retrouve pas avec du jaune, du rouge à faire, du vert, enfin, toutes les couleurs. Donc, il faudra en garder que 3 à la fin. Donc par exemple, moi suivant vu que tiens, bleu, blanc, rouge comme la France, on va garder les 3 couleurs bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire, on va garder cette arête à la fin, bleu et blanc, blanc et rouge, donc et rouge et bleu. Donc, on va essayer de ne pas faire ces arêtes, donc on les laissera tout à la fin. Pour qu'il n'y ait que 3 couleurs, et vous voyez que ce sera plus facile. Moins il y a de couleurs à la fin, mieux c'est simple pour les constituer les dernières arêtes. Donc on va se dire que bleu, blanc, rouge, donc bleu et blanc, blanc et rouge, et bleu et rouge, on les garde pour la fin. Même si c'est possible que durant le process, on va voir qu'elles sont bien avancées, peut-être avec à force de bouger les pièces, mais bon, c'est pas grave, on les laissera pour la fin. Donc je vais attaquer moi avec, j'avais dit, le rouge et jaune, je crois. Voilà, celle-ci, on va attaquer celle-ci, elle est complexe, et je vais faire un cas donc pour vous montrer un peu comment on va reconstituer cette arête complète. Ok, donc on est parti. Alors, je vais chercher un cerf-volant déjà. On va commencer par la partie jaune de cette arête. Donc on va chercher un cerf-volant de couleur jaune. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs. Donc n'importe, hein, on n'a pas d'ordre prédéfini. Donc on va prendre celui-ci, d'accord. Donc celui-ci, donc en fait quand on est en bas, il est à gauche. C'est-à-dire qu'il irait ici, d'accord. Ce qu'on va faire, donc on va l'amener en face. On va toujours travailler donc face à face. Hein. Donc non seulement en face, mais également sur la même face, on va dire. Et le jaune, il pointe là, sur la face du dessus. Donc il faudrait amener notre cerf-volant sur la face du dessus aussi, d'accord. Donc par le biais de rotation, là, je vais l'écarter pour monter celui-ci que je vais que je vais déplacer à droite. Et je vais ramener le mien, voilà. Donc ainsi, voilà, il fait face à mon arête, enfin au côté jaune de mon arête. Et donc on va faire en sorte donc, de venir le mettre ici, d'accord. Donc, alors, comment on va procéder?
Comment peut-il matcher au travers d'une rotation donc mon cerf-volant avec matcher avec le triangle ici, donc de la partie triangulaire de mon arête. On va réfléchir. Comment on peut faire? Donc ils sont l'un en face de l'autre. En fait, on va descendre cette pièce par exemple. Je vais plutôt garder le centre devant moi. Donc on va descendre la pièce en face. Voilà, donc elle se trouve juste derrière. Hein, donc, par rapport à. Elle était là, je l'ai passée derrière, d'accord? Et je vais juste faire je vais faire des tests. On va regarder un peu comment on peut faire matcher donc au travers de rotation mon triangle avec le cerf-volant, d'accord? Donc par exemple là je suis de tourner soit dans le sens inverse des aiguilles du monde, soit dans le sens donc des aiguilles du monde, d'accord? Comme cela. Donc, par exemple, alors en fait non, je pense que c'est mieux, excusez-moi, plutôt d'avoir donc on reste face à face toujours, d'avoir le cerf-volant. On va travailler sur le cerf-volant et on va plutôt descendre le centre. Je préfère en fait. Donc j'ai descendu le centre, en fait, le triangle, pardon, le triangle, enfin l'arête. Donc mon cerf-volant il est là. Je vais essayer de le matcher donc avec comme ici en fait, mais avec l'autre arête, le triangle jaune de l'autre arête qui était jaune et rouge. Donc si je tourne par exemple comme cela, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà, pour venir approcher, vous voyez mon cerf-volant. Je vais faire la même chose en bas, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme cela. Et vous allez voir qu'en tournant comme ceci, donc sur le côté latéral, voilà, on match donc notre cerf-volant avec l'arête qui nous intéresse, donc jaune et rouge. Donc c'est un peu la logique à suivre, voilà. Donc j'ai fait cette rotation là, d'accord, pour venir matcher. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre maintenant, pour revenir comme avant, ici également sur cette phase dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà. Donc voilà, je reviens comme je suis en forme cubique. Donc j'ai mon bloc qui est créé ici, d'accord? Mais on a cassé au passage, vous avez vu donc avec la rotation là, parce qu'on avait tourné comme cela, on a cassé un bout du centre ici et ici, d'accord? Donc il va falloir remettre en place le centre. Donc comment faire pour cela? Donc en fait, on va venir, une petite manipulation, on va venir isoler cette pièce sur le côté gauche, d'accord, qui n'est pas impacté par les rotations de droite. Donc on va faire ce mouvement en fait, on va venir l'échanger avec une pièce qui est ici, d'accord? Donc celle-ci me va très bien parce qu'on est au tout début et on n'a aucune pièce qui a été, aucun bloc d'arête qui est fait pour l'instant. Si ici, on verra plus tard, hein, s'il y a un bloc d'arête qui est fait, il faudra tourner pour en mettre un autre qui n'est pas fait ici, d'accord? Parce qu'on va interchanger avec le bloc qui se trouve ici. Donc on va interchanger nos deux blocs, d'accord? Donc celui-là c'est celui qu'on vient de faire. Donc je fais comme cela. Je descends. Donc je descends aussi celui-ci, je monte, je monte, et je monte, d'accord? Et là, du coup, en fait, notre bloc qu'on vient de faire, il s'est mis ici, d'accord? Donc on l'a un peu isolé tranquillement, voilà, il est sur le côté gauche, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper de remettre donc, le petit bout jaune du centre qu'on avait, et pareil ici, qu'on avait fait sauter. Donc celle-ci, c'est qu'on avait là tout à l'heure, donc elle n'est pas faite, donc c'est pas grave si on va la détruire en faisant la rotation inverse, mais c'est pas grave. Donc je reviens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, et également ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de ce fait, quand je fais la même rotation que j'avais fait tout à l'heure, ça remet en place donc les centres ici, enfin les triangles des centres, d'accord? Donc sans aiguille d'une montre pour revenir, sans aiguille d'une montre. Voilà, donc de ce fait, j'ai mon bloc qui est ici, donc qui commence à avancer, donc et j'ai remis mes centres en place, d'accord? Donc c'est la manipulation qu'on fera systématiquement, donc à chaque fois qu'on fera une étape là, de construction de l'arête, d'accord? Donc je reviens à notre cas, et on va continuer, voilà, je vais vous montrer d'autres exemples. Donc on a monté ça, donc j'ai dit qu'on montait à part un triangle jaune avec ici quand on regarde en bas un cerf-volant qui serait jaune donc à droite. Là je vois que j'ai une petite pièce comme celle-ci, d'accord? Donc je vais essayer de chercher un cerf-volant quelque part jaune à droite quand on regarde en bas pour le mettre en face au même niveau que notre petit triangle jaune, d'accord? Ben tiens, j'en ai un ici où ouais, donc celui-là il est pas bon parce que quand on va en bas il pointe à gauche. Donc attendez, j'essaie de voir si j'ai pas un autre exemple. Je vais prendre plutôt celui-là parce que là il y en a deux, ça peut tromper un peu. Pour commencer, j'ai mieux on va prendre celui-ci, d'accord? Il est tout seul. Donc on va essayer donc de faire de correspondre le petit triangle avec notre cerf-volant, d'accord? Donc ici voilà, sur notre bloc on a notre
faut pas perdre de vue notre arête sur laquelle on travaille, qui est jaune et rouge, d'accord. Donc, alors on va faire pareil. Donc, je vais descendre ça, vous voyez, et je vais essayer de voir comment on peut tourner pour que le cerf-volant matche bien avec le triangle. Donc, si je tourne comme cela, par exemple, donc voilà, donc là en plus c'est la bonne. J'ai tourné dans le sens inverse du monde, vous voyez, et je vois que là je suis prêt à accueillir en tournant un triangle, d'accord. Donc alors là, comme on ne va pas le voir comme cela, alors vous verrez par expérience, donc je remets en face hein, le triangle, voilà, comme il était. Il vaut mieux en fait partir comme ça en fait, d'accord. Parce qu'on se rendra mieux compte que le cerveau quand il viendra matcher ici avec le. C'est pareil en fait, mais c'est juste au niveau pratique pour vous expliquer que dans ce sens-là, ce sera peut-être plus simple à voir, à visualiser. D'accord. Donc je l'ai mis en bas, hein, il était en face, je l'ai mis en bas. Et donc on fait le même process. Donc je tourne comme ça en sens inverse aiguille du montre, pareil en bas. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que dans ce sens-là, ça avait l'air de matcher. Donc tac, pareil en bas. Donc je monte, et effectivement, bim, ça. Il marche bien les deux. Donc hop, je reviens donc, sans aiguille du montre. Donc c'est parfait. Donc ça, je vais l'isoler pareil parce qu'on va devoir refaire ici donc les centres. Donc je vais aller l'interchanger avec un bloc qui n'est pas fait. Donc celui-là, on s'en fiche pour l'instant. Donc je descends. Pas évident des fois. Je monte et je monte. D'accord. Donc voilà notre bloc qu'on a fait là avec les deux pièces là se trouve ici. Là. Et maintenant, donc, je vais, donc du coup, tac, sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, sens inverse des aiguilles d'une montre en bas, retourner comme avant pour ramener donc le petit triangle vert là, qui formait le centre, et pareil en bas, le triangle bleu. Voilà, donc j'ai maintenant deux blocs qui m'intéressent, c'est celui-ci donc, où je viens de construire, d'associer mon cerf-volant avec mon triangle, et également donc mon arête rouge et jaune qui doit être ici. Donc pareil, donc on va les matcher ensemble pour constituer la première enveloppe. Donc on va les mettre sur la même hauteur. On va essayer de les mettre tous les deux en haut. Donc il y en a un qui est en haut, donc celui-là. Donc là je vais le ramener comme cela par derrière. Et en montant, voilà qu'ils sont tous les deux en haut. Et du même principe, donc on va venir matcher nos deux pièces, vous voyez, par le biais de rotation. Donc on va descendre celui-ci, donc ils sont en face, on va le descendre celui-là. Et je vois que voilà, en tournant comme ça, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et ici pareil en bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, après donc je fais ma rotation verticale, et bim, voilà, on a constitué notre enveloppe. Vous voyez, toutes les pièces jaunes sont en place. Donc on a tourné donc, de ce côté-là, je reviens comme c'était avant, sens inverse des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il y a ce centre qu'il faudra mettre en place, et ici c'est ce centre-là qu'il va falloir mettre en place, d'accord. Donc on va isoler pareil notre bloc, on va l'interchanger avec un bloc qui n'est pas fait, bon, on a le choix ici, donc celui-ci. Donc je descends, comme on a vu, je descends, donc cette fois-ci c'est de ce côté-là, hein. Je monte, et je monte ici, d'accord. Donc voilà, notre enveloppe elle est ici, et donc elle est tranquille. Donc là, à ce niveau-là, on va remettre les centres en place, donc sans aiguille d'une montre en haut et sans aiguille d'une montre en bas, et je coupe à nouveau ici pour remettre mon petit triangle blanc, et de ce fait en bas, pareil, au niveau des jaunes. Voilà, donc c'est là la gymnastique à adopter. Donc là, on a fait notre enveloppe. Donc on va regarder maintenant à la deuxième partie pour compléter et faire donc tout le bloc d'arête. Alors maintenant, donc on va regarder pour associer un cerf-volant rouge, d'accord, à cette partie-là de notre arête. Alors, j'en ai deux là, vous voyez, donc ce qu'on va faire, on va les monter. Alors, il faut que ce soit sur la même phase que le rouge. Hein. Donc, ça, comme cela, comme cela. Alors, je les amène, je les positionne en face, voilà, le rouge ici, d'accord. Donc, alors, comment on va s'y prendre? Alors, donc, si je tourne, j'ai déjà commencé juste à regarder comment je peux. Voilà. J'ai l'impression que, voilà, par exemple, si je prends celui-ci, hein, c'est n'importe quel, dans le sens aiguille d'une montre, il viendrait matcher, voilà, il pourrait récupérer un triangle, on va dire, là, un grand triangle comme cela. Donc, on va essayer. Donc, je vais descendre mon centre, là, qui était en face, voilà, comme on a l'habitude de faire. Et je déplace dans le sens aiguille d'une montre, comme cela, et pareil en bas, d'accord. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait, vous voyez, donc ça a bien mixé donc, les deux pièces. Donc je vais tourner de ce côté-là, donc je me décale sur la droite, sens inverse des aiguilles d'une montre, et en bas pareil, sens inverse des aiguilles d'une montre.
Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a les centres ici qui ne sont pas bons. Donc du coup, on va isoler ma pièce là, qui est bien avancée. Donc je descends avec celle-ci, je descends, je monte et je monte. Voilà, donc elle est en bas, elle est bien. Et on remet en place les centres. Voilà, sans aiguille d'une montre, sans aiguille d'une montre. Et je refais la rotation, donc voilà, afin de matcher aussi au niveau des centres. Voilà, donc on n'est pas trop mal avancé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faudrait donc associer un triangle, alors on va se mettre comme ça, comme on a eu l'habitude en bas là, un triangle avec un cerf-volant rouge, donc quand on regarde il sera à gauche en bas, d'accord? Alors, on va regarder, un cerf-volant, celui-ci par exemple, je reprends un qui est tout seul, c'est peut-être mieux pour visualiser. Voilà, celui-ci est tout seul, donc on va aller chercher aussi quelque part un triangle rouge, il y en a un ici. Voilà. Donc, alors, je vais les mettre l'un en face de l'autre, voilà, comme cela. Voilà. Et on va procéder donc pareil, d'accord. Donc, comment ils pourraient matcher l'un avec l'autre? Alors, je vais essayer de mettre ça en bas. Voilà. Comment on peut faire tourner afin que donc on matche le cerf-volant avec un triangle, un triangle ici. Pas comme cela, parce que là en fait non, ça ne matchera pas. Là, le triangle est toujours sur le même côté de la rotation, comme cela, sans désaiguillement, pardon. On voit que ça matcherait là, parce que là on coupe entre le triangle et on dissocie le triangle du cerf-volant. Donc, alors je vais remettre quand même comme j'étais avant, parce que je préfère dans ce cas spécifique en fait, pour qu'on voit mieux, même si ça revient au même au final, hein, descendre celui-là, pardon. Voilà, on va descendre celui-ci. Donc on a dit tout à l'heure que c'était via le biais d'une rotation comme ça, dans le sens aigu d'une montre. Donc pareil de l'autre côté. Et donc on va tourner à gauche ici pour voir. Voilà, tac. Donc ils se mettent bien ensemble. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre également ici. D'accord. Donc pareil, on va isoler avec n'importe. Voilà. Alors attention, vous voyez, parce que là c'est celle que j'ai faite. Hein, donc bon, là elle se trouve en bas. Si elle avait été là, celle sur laquelle on travaille, la rouge et jaune, il ne faut pas oublier de la descendre, parce qu'on va interchanger ces deux pièces. Hein. Donc là c'est parfait, on peut interchanger librement. Donc je descends, je monte et je monte. D'accord. Voilà, c'est cette pièce là. Donc la nôtre elle est ici, c'est parfait. Donc sans des aiguilles d'une montre, sans des aiguilles d'une montre, en bas aussi. Et donc on refait la rotation qu'on avait fait afin de mettre les centres comme il faut, d'accord. On remet en place comme c'était, voilà. Donc nous on a fait cette partie là, et on va du coup le matcher avec notre arête, voilà, qui est juste là, jaune et rouge, d'accord. Donc, alors, par convention, donc comme toujours, hein, mais il faut que les couleurs correspondent sur la même face, juste par convention, c'est pas, il n'y a rien non plus de prédéfini. J'aime bien mettre l'enveloppe qui est faite en haut. Voilà. Ça n'a pas vraiment une importance. Hein, c'est pas... Donc l'enveloppe c'est le jaune qui est en haut, donc le rouge est sur le côté. Donc le rouge là, je vais essayer de le mettre sur le côté. Donc je vais isoler là pour le placer sur le côté et comme cela, d'accord. Donc ce qui reste à faire, c'est ici, donc la partie manquante, c'est celle-ci, donc faire matcher cette partie-là, ici, d'accord. Donc comment on va s'y prendre? Comme ça en fait, voilà. C'est une rotation en fait qui n'est plus comme celle-ci, mais qui implique la face en fait, voilà. Quand je vais faire comme ça, du coup, vous voyez que j'ai sûrement récupéré donc, tout le bloc qu'on a construit là-bas, et il viendra se mettre ici. On va regarder si vous voulez. Donc je vais descendre cette partie-là, comme on a l'habitude de faire. Rotation donc dans le sens inverse des aiguilles du montre, comme cela. Pareil de l'autre côté. Et je vais faire comme cela. Et de ce fait, vous voyez qu'on a reconstitué toute l'arête. D'accord. Donc, on a tourné de ce côté, donc on va remettre donc, dans le sens des aiguilles d'une montre comme cela, et dans le sens des aiguilles d'une montre comme cela, d'accord. Donc on a tourné de ce côté, donc je vais me mettre en place pour que c'est ce coin et ce coin-là qui ont sauté, d'accord. Donc c'est de ce côté-là. Donc on va interchanger avec cette pièce-là, par exemple, côté gauche, comme on a l'habitude de faire. Je descends, je monte et je monte, d'accord. Donc elle est là, bien à l'abri, et on va remettre donc en place ces deux centres, sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, et je rematch, voilà. Et les centres sont de nouveau complétés. Et de ce fait, donc nous avons construit notre premier bloc d'arête, enfin notre première arête complète. Ok, donc on va en faire maintenant un autre. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire? On va faire celui-là, le rouge et vert. Donc, on a déjà cette partie qui est faite, d'accord. Donc on va aller matcher donc un triangle avec, donc, quand on regarde en bas, un cerf-volant vert en bas à gauche, d'accord. Donc là, ici,
pardon, vert, j'avais dit, pardon. Oui, vert. Donc en bas à gauche, cerf-volant vert avec un triangle vert, j'en ai un là par exemple. Donc ouais, j'en aurais un ici, par exemple, un cerf-volant, mais ils sont sur la même arête. Ici, tiens, par exemple. On regarde en bas à gauche, ok. Donc, on va les mettre au même niveau. Donc, tac, je vais décaler ça comme cela. Et hop, voilà, comme ça. Vous pouvez les mettre en face, voilà, l'un de l'autre. Alors, comment il tournerait comment on tournerait ici pour que ça matche avec pour que ça dissocie en fait, voilà, avec le triangle, comme cela, sans les aiguilles d'une montre. Voilà, on voit que tac, ça matcherait là. Donc, par précaution, je vais descendre plutôt celui-ci. Voilà. Et donc voilà, sans aiguille d'une montre ici, sans des aiguilles d'une montre en bas, je fais un test et ça matche bien, d'accord. Donc on a tourné de ce côté, donc alors, sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir, sens inverse des aiguilles d'une montre. On va l'interchanger avec n'importe laquelle, hein, celle-ci par exemple. Je descends, je monte et je monte. Voilà, donc là, nos pièces sont là. Donc et on refait les centres, là, on remet les centres en place. Donc, donc on a fait la rotation comme cela, voilà, sans aiguille d'une montre, sans des aiguilles d'une montre en bas aussi. Et voilà. Donc ainsi on a remis les centres comme il faut. Donc nous on a fait ça. Donc on va l'associer, on avait dit c'était laquelle, c'était là, ah oui c'est celle-ci. Rouge et verte. Donc alors je vais mettre les verts en haut, donc là ils sont pas en haut, donc je vais les mettre comme cela, pour qu'ils soient en face et tous les deux en haut. Voilà, comme cela. Donc on va matcher ça avec ça. Donc on va procéder de la même manière. Donc comment je tourne ici, ben, j'imagine que c'est comme cela, d'accord. Donc alors, je mets en bas, voilà. Et on tourne, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, et voilà, on tourne. Voilà, on a constitué notre enveloppe. Donc sans aiguille d'une montre, sans aiguille d'une montre. Donc là, c'est là qu'on a les deux coupures, donc on va l'interchanger ici avec n'importe quelle pièce. Du côté gauche, je descends, donc, je monte et je monte. Voilà, il est là. Donc on fait comme cela, la même gymnastique pour remettre en place les centres, d'accord. Donc voilà, on a notre enveloppe qui est faite ici. Donc, qu'est-ce qui reste? Au niveau du rouge, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de voir maintenant, là, pour aller un peu plus vite, si on n'en a pas déjà des blocs qui seraient faits par hasard. Par exemple, si on n'a pas un bloc qui serait fait avec un centre rouge, mais j'ai pas l'impression. Donc, pas celui-là parce que c'est celle qu'on a faite. Donc, c'est pas un bon exemple. Enfin, pas dans ce cas-là. Si jamais, par exemple, vous voyez qu'il y a par ailleurs il y a cerf-volant là, celui-ci à droite qui serait déjà en place quelque part avec un triangle rouge, à ce moment-là, nous on chercherait d'ici à un cerf-volant à gauche. Parce qu'on aurait juste à matcher ce cerf-volant à gauche avec tout notre bloc ici, et après on aurait juste à récupérer ce bloc déjà fait et associé. Enfin, on gagnerait une étape. C'est des trucs qu'on voit avec un peu d'expérience et donc c'est pour aller plus vite. Hein. Donc là, j'ai rien qui est fait, donc je vais matcher au hasard un cerf-volant, celui-ci, par exemple, avec ce centre-là. Alors, je vais l'amener. Je vais l'amener comme cela. Donc il faut qu'il soit au même niveau. Donc je vais isoler ça temporairement pour monter mon cerf-volant et ramener. Donc voilà. Donc, comment il matcherait comme ça, en venant comme ça, dans un sens inverse d'aiguille montre, il matcherait là. Donc, sens inverse d'aiguille montre, on a dit, donc je préfère descendre le cerf-volant dans ce cas-là, et m'occuper plutôt de, voilà. Donc, on a dit sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si on fait comme cela, et ici, sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà, ça match effectivement, sans des aiguilles d'une montre, sans aiguilles d'une montre pour revenir, et on va interchanger avec celui-ci par exemple, c'est très bien. Je descends, je monte et je monte ici. Voilà, donc il est là, là le bloc rouge, donc comme cela et comme cela, et on remet en place les centres, d'accord. Donc on a notre bloc rouge qui est fait ici. Alors, donc on était sur, non pas celle-ci, elle est déjà faite, rouge et vert. Donc en fait je suis allé un peu vite en besogne là, bon c'est pas grave, il est fait, de toute façon c'est pas... En fait donc, quand on regarde en bas, donc c'est la partie droite là, le cerf-volant droit, donc en fait c'est ça qu'on a fait. Mais c'est que j'ai oublié entre temps qu'il fallait matcher avec, d'abord donc avec le cerf-volant, donc celui qui est libre c'est celui qui est à gauche, quand on regarde en bas. Donc je vais dans un premier temps le matcher, donc notre bloc là, avec le cerf-volant, un cerf-volant qui serait en bas à gauche, rouge. Et ensuite on viendra compléter avec le bloc qu'on vient juste de faire.
Alors, bah tiens, ici, il est seul rouge, donc on va prendre celui-là pour venir le matcher. Donc ils sont en face l'un de l'autre, les rouges. Donc comment on va procéder? Alors, si je fais comme cela, je pense que c'est bon. On va récupérer tout le bloc d'un coup. Donc c'est sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, je vais le descendre. Donc on est prêt pour la rotation. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça va effectivement matcher comme il faut. Sens des aiguilles d'une montre ici, sens des aiguilles d'une montre. Donc on va l'isoler maintenant avec ce bloc là par exemple. Qu'on n'a pas, c'est pas celui qu'on a fait tout à l'heure, un rouge. Donc on peut l'interchanger. Je descends, je monte et je monte. Donc il est là. Et donc celui-là, on va pouvoir le mettre là pour faire la rotation qui nous permettra de remettre en place les centres. Alors, si j'y arrive, voilà, comme ça. Voilà, donc les centres sont en place. Donc on retourne à nos moutons. Donc c'est ça, et on a constitué cette partie-là. Donc j'aimais bien mettre ce qui était, quand on arrive à la dernière étape de constitution, de mettre le vert en haut là, parce que tout est fait. Donc si le vert est en haut, le rouge va être sur le côté, donc c'est parfait. Là c'est sur le côté, là c'est sur le côté. Donc on va venir matcher. Donc je vais descendre mon centre. Et donc pour que ça matche correctement, donc sens, comme cela maintenant, sens des aiguilles d'une montre, pareil derrière, la même rotation, et je ramène, et voilà, on crée notre deuxième bloc. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est cette, alors je vais le tourner, donc c'est ça, et c'est ce centre là qu'il faut mettre. Donc côté droit on va isoler notre bloc. Donc ça c'est pas déjà fait. Je descends, je monte, et je monte. Donc si je monte, ça fait comme ça, voilà. Donc, et je remets en place mes centres. Donc, sens des aiguilles d'une montre, sens des aiguilles d'une montre, et je remets la rotation, voilà. Donc de ce fait, donc les centres sont en place. De ce fait, donc on a constitué notre deuxième bloc, vous voyez. Donc je vais continuer. Alors je pense que on va pas tout filmer parce que je vais continuer. Je vais regarder. Si j'ai des cas intéressants là, pendant que je continue à monter des blocs, ben je referai une petite séquence là, pour vous l'expliquer. Donc ben, je reviens plus tard. Donc on continue de faire les blocs, le maximum de blocs qu'on peut faire. Donc bien penser à chaque fois, vous savez, quand on fait les rotations là, qu'il y a un centre qui est cassé, on va dire qu'il faudra mettre en place et qu'on doit mettre qu'on doit interchanger, que c'est cette pièce là qu'on interchange. Hein. Celle qui est sur le côté, donc il ne faut pas qu'elle soit faite. Hein, donc, parce que vous verrez, plus on en fait, plus moins ça va être évident. Donc je vais continuer, puis justement je vais vous montrer des cas peut-être après qui peuvent se présenter et où il faut faire attention. Voilà, une petite aparté là, parce que je suis en train de reconstituer les blocs jusqu'à arriver, on va dire, jusqu'au 8 ou 9e pour vous expliquer mieux après à la fin comment ça procède. Là je viens de voir, là j'ai constitué mon enveloppe verte, vous voyez, avec le blanc, et je vais essayer de reconstituer la partie blanche. Et je vois que là, j'ai deux pièces déjà associées, vous voyez, donc ils sont sur une autre face là. Donc en fait, quand on regarde en bas, ce serait cerf-volant à droite et avec le petit triangle. Donc en fait, ils iraient là. Donc je vais directement chercher moi un cerf-volant, ben, celui-là par exemple, qui est tout seul, le blanc, que je vais venir matcher ici, vous voyez. Et une fois que ce sera fait, après j'aurai juste à récupérer ce bloc et venir le matcher. Donc ça me fait gagner une étape. Donc des fois, là, il y a des petits moyens comme ça d'aller un peu plus vite. Donc je continue, puis on se retrouve après pour la fin de la résolution des arêtes. Ok, donc là j'ai bien avancé dans ma réduction des arêtes. Donc si je crois que j'en ai fait 8. Alors 1, 2 qui sont complètes là, soit 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord, donc il ne m'en reste plus que 4. Dont les 3 qu'on avait dit qu'on gardait pour la fin. Vous savez, c'est bleu et blanc, rouge et blanc, et bleu et rouge qui doit être ici, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus qu'une autre à faire, c'est celle-ci. Donc on va faire celle-ci, donc ça va être la 9e, 9, 10, 11, 12, 9e à réduire. Jaune et verte. Alors, donc là on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui est en place. Donc, alors je vais faire celle-ci. Donc par exemple, on va dire qu'on va associer avec... alors je vais regarder juste au niveau de la configuration des jaunes et des verts restants. Ici, là, il n'y a rien, c'est tout mélangé. Et sur les deux autres qui restent à faire... Ah si, là j'ai une combinaison qui peut être intéressante avec deux jaunes comme ça. D'accord, donc je note. Et le vert, non, j'ai pas grand chose au niveau du vert. Donc le jaune, je vois que j'ai ces deux pièces déjà qui matchent. Alors est-ce que ça pourrait être intéressant? Oui, ça peut l'être, parce que ça veut dire que donc, quand on regarde en bas, elles sont ici, donc à gauche, donc elles iraient là. Donc je vais matcher avec, de toute façon j'ai pas le choix, c'est le dernier qui reste.
donc parmi les jaunes c'est celui-ci. Donc j'ai matché ces deux pièces, et ensuite on ira coller le bloc là, pour former l'enveloppe jaune. Alors comment j'ai procédé? Donc on va regarder les rotations, donc elles sont sur la même face, en face l'une de l'autre. Donc alors comme ça on prendrait le jaune, d'accord? Donc je vais descendre le jaune en bas, voilà, pour me préparer pour la rotation. Donc comme ça on prendrait bien le jaune de l'autre côté, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après on va devoir échanger avec une pièce ici, vous savez, puisqu'on aura coupé là. Et là je vois, donc si c'est bon, il faut bien s'assurer qu'il y en a une ici dans ce côté droit qui n'est pas faite, pour pouvoir l'échanger. Celle-ci, la rouge et blanche, elle n'est pas faite. Donc parfait, je la laisse là. Et je suis parti donc pour ma rotation. Alors, c'est parti. Jaune, et comme ça, comme ça. Voilà, et je match donc mes deux jaunes, d'accord, au niveau du jaune et vert. Donc je reviens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, et je vais interchanger donc l'arête que sur laquelle je travaillais avec celle-ci qui n'est pas faite, hein, la rouge et la blanche. Je descends, je monte, d'accord. Donc je refais mes rotations inverses pour remettre les centres en place. Comme cela, sens des aiguilles d'une montre et sens des aiguilles d'une montre. Et je remets comme cela, d'accord. Donc là je suis bon. Donc j'ai constitué donc mes deux jaunes. Alors voilà, donc les deux pièces jaunes, et je vais donc aller les matcher avec les deux qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient jaunes aussi. Elles sont ici, voilà, qui restent à mettre en place. Donc on va les mettre en face. Donc c'est celle-ci, donc je vais isoler ça pour la mettre comme cela, et pareil ici, d'accord. Donc on va maintenant faire en sorte qu'elle matche. Donc pareil, alors on va voir quel algorithme il faut faire, quelle séquence il faut faire. Donc en faisant comme ça, je devrais matcher, d'accord. Donc je devrais tourner à droite, là, de l'axe à droite. Donc je vais m'assurer qu'à gauche, j'en ai qui ne sont pas faites, et j'en ai une ici qui n'est pas faite, donc c'est bon, je le mets là. On pourra interchanger après. Et je peux donc procéder donc avec voilà, l'algorithme. Sens inverse des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais lever ici. Voilà, et donc là je match bien, j'ai mon enveloppe, donc sans aiguille d'une montre, sans aiguille d'une montre, et je vais échanger celle-ci avec celle-là. Je descends, je monte et je monte. Voilà. Et ensuite, donc, tac, sens inverse des aiguilles d'une montre, on récupère la rotation là pour remettre les centres bien comme il faut. Ok, donc, donc sur ma 9e arête, on a fait l'enveloppe du dessus qui est jaune. Il ne reste plus donc qu'à compléter donc la partie verte. Alors, donc, où sont ces 3 pièces vertes qui manquent? Puisqu'on a vu qu'il nous restait de toute façon après, il ne resterait plus que du bleu, blanc, rouge. Donc là, il ne reste vraiment plus que 3 pièces vertes. Voilà, celle-ci, c'est celle qui va, c'est sûr. Et il y en a 2 autres, elles sont là. Donc elles sont chacune, alors, qu'intéressant. Elles sont chacune dispatchées, d'accord. Il y a 2 cerfs-volants qui traînent ici. Et il y a donc on va le faire en 3 temps, donc, enfin en 2 temps. D'abord matcher celle-ci. Et puis... enfin non, d'abord matcher une, pardon, excusez-moi. Matcher une avec ici, là. Et ensuite matcher ce triangle avec l'autre cerf-volant. Ok, donc alors on va reprendre. Donc là je vois que je le mets en face, par exemple celui-ci c'est un cerf-volant. Donc on prend n'importe quel, mais je vois que celui-là il va directement en face là. Donc je vais prendre celui-ci. Donc il ira se mettre là. Donc alors on va appliquer l'algorithme qui va permettre donc de placer, donc de matcher le cerf-volant avec le bloc là, l'enveloppe. Donc comme ça je pense que je suis bon. L'enveloppe viendra se mettre ici, d'accord. Donc alors je prépare, je mets en bas en situation, et donc on va tourner, en mettant comme ça on va tourner donc ici. Donc ça veut dire que ce côté droit, je dois en avoir, alors je vais remonter comme j'étais ici là, je dois en avoir une qui n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite, donc c'est parfait. Donc pour pouvoir interchanger après, vous savez. Donc là je descends, je suis prêt à descendre, et je vais donc faire comme cela, tac, et comme cela. Ainsi je vais tourner, voilà. Je vais tourner et j'amène donc ici, voilà, je complète au niveau du vert. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais interchanger donc avec l'arête rouge et bleu qui n'est pas faite. Je descends, je monte et je monte. Donc je reviens comme c'était avant pour mettre les centres en place. Sans aiguille d'une montre, sans des aiguilles d'une montre.
Voilà, donc là je suis à nouveau bien au niveau de mes centres. Voilà. Donc jaune et vert on a dit, donc il ne reste plus que ces deux pièces à venir matcher. Donc alors, on a vu qu'elles étaient donc à part. Donc en voilà une ici et une ici. Donc je vais les mettre au même niveau, comme on a vu, donc comme cela, l'une en face de l'autre, d'accord. Et on va essayer de voir à nouveau quel type de rotation, j'imagine comme cela, sans les aiguilles d'une montre. Ça devrait matcher. Donc je vais mettre plutôt cette configuration avec le triangle devant. Donc on a vu que c'était comme cela, hein, sans les aiguilles d'une montre. Donc on va tourner côté gauche. Donc ici je vais en avoir une. Celle-ci est une arête qui n'est pas faite. Donc celle-ci c'est parfait. Cette fois-ci c'est la bleu et blanc. Donc je descends ici mon cerf-volant vert. Et j'applique. Donc je tourne sans les aiguilles d'une montre, sans les aiguilles d'une montre. Et je fais la rotation pour le ramener ici, d'accord. Sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais maintenant donc permuter avec bleu et blanc ici, l'arête qui n'est pas faite. Donc de la même manière, hein, je descends, je monte et je monte, d'accord. Et je reviens, je remets le centre en place, sans les aiguilles d'une montre ici, sans les aiguilles d'une montre en bas. Je tourne et je suis bon, d'accord. Donc nous avons nos deux verres ici. Et voilà, on va les matcher ici, là, au niveau du vert et jaune, on avait dit. Ok, donc tac, on va décaler cela pour monter le vert sur la face supérieure, comme cela. Et voilà. Donc maintenant, on va donc conclure donc, la réduction de cette arête. Donc en fait, c'est si on tourne comme cela qu'on va matcher, donc sans inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme ça, donc c'était l'axe droit. C'est-à-dire qu'à gauche, voilà, c'est parfait. J'ai une arête qui n'est pas faite que je pourrais interchanger après, d'accord. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, là c'est bon, c'est constitué. Sens des aiguilles d'une montre, sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc j'interchange avec le bloc ici. Donc je descends, je monte et je monte. Ok, et je remets en place mes centres là, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse d'une montre, là je suis bon. Et donc de ce fait, donc, on a complété notre 9e arête, il n'en reste plus que normalement 3, les fameuses 3 donc, avec 3 couleurs, donc bleu, blanc, rouge, donc qui ne sont pas faites. Il y en a une ici qui n'est pas faite, donc bleu et blanc, et les autres seront en bas, elles sont ici, ouais, rouge et blanc, et bleu et rouge. Donc on va regarder comment on va faire pour les mettre en place. Les 3 dernières, donc on va essayer de voir s'il y en a pas une qui serait un peu plus avancée que les autres. Peut-être celle-ci, je vois que là il y a le blanc qui est déjà fait. Marc c'est pareil aussi ici et fait là aussi. Mais là je vois que j'ai un bloc rouge, ça va être intéressant. Ça peut être intéressant là, le bloc rouge par exemple. Alors on peut faire celle-ci par exemple, parce qu'en fait, pour compléter l'enveloppe rouge ici, vous voyez donc ces deux pièces ce serait celle-ci en fait. Donc ils sont sur la même. Ah mais non c'est pas les mêmes parce que quand on regarde comme ça va être à droite et là c'est à gauche, pardon. Donc c'est pas celle-ci en fait. Donc alors bon, on va quand même se focaliser sur cette arête en premier. Donc la rouge et blanche, d'accord. Alors comment on va procéder? Là on cherche donc pour compléter cette enveloppe là un cerf-volant à droite quand on regarde quand on est en bas, d'accord. Donc c'est pas celui-là justement, donc c'est celui-ci, d'accord. Donc il faut le matcher avec un centre rouge. Donc j'en ai un sur ma propre face où j'étais tout à l'heure. Donc on peut prendre celui-là mais il faut faire attention aussi pour que ça ne défasse pas à ce niveau-là. Et il y a celui-ci. D'accord. Ce que je peux faire par exemple, je vais en réfléchir. Ah, on a aussi, c'est vrai, pardon, j'avais pas vu qu'on avait également ce cerf-volant là. Donc on va plutôt prendre celui-ci à la limite et le matcher donc avec le centre, vous voyez le centre rouge ici, d'accord. Enfin le triangle. Donc alors le triangle, on va essayer de le passer au même niveau donc, que notre cerf-volant ici. Donc on se rappelle que nous on travaille sur l'autre arête, hein, c'est-à-dire la rouge et blanche, d'accord. Donc, alors ce qu'on va faire, donc on va matcher, donc on a dit ce cerf-volant donc en bas à gauche, en bas à droite quand on regarde, avec ce triangle là. Donc en bas à droite, je vérifie une dernière fois sur notre... voilà, c'est ça, c'est en bas à droite avec le... Ok. Donc on est là, d'accord. Donc on va continuer.
Donc comment on va tourner? Alors, j'imagine que c'est comme ça, parce que si on tourne là, on voit qu'on dissocie du triangle, donc ça devrait être comme cela. Donc, si on tourne de ce côté-là, donc je descends, voilà. Donc en fait on va tourner comme cela. Donc ça veut dire que de ce côté-là, on devrait avoir en fait la dernière arête qui reste, donc c'est-à-dire la rouge et blanche qui n'est pas faite, doit être de ce côté-là, d'accord? Donc alors je reviens comme j'étais au début. Elle est où? Elle est là. Donc celle qui n'est pas faite. Donc c'est la dernière qui n'est pas faite. Donc on la met là, on va dire qu'elle est ici. Et qu'on va tourner de ce côté-là, d'accord? Pour interchanger ensuite. Donc, alors, donc mon triangle il est là, et mon cerf-volant je le descends en bas. Je le mets tout en bas. Donc, on a dit qu'on tournait comme cela. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, et je bascule. D'accord. Donc là, c'est fait. D'accord. Sens des aiguilles d'une montre, sens en bas des aiguilles d'une montre. D'accord. Et donc, on interéchange notre bloc qu'on vient de faire là. On n'a pas d'autre choix que de le faire avec cette arête. Hein. Je descends, je monte, et je monte. D'accord. Donc, et là, on va plus qu'à tourner. Donc là, on s'en sort pas trop mal, parce que ça perd de faire trop de... Donc on descend et comme cela, d'accord. De ce fait, voilà. De ce fait, donc, on a notre bloc ici qu'on va donc aller ramener donc, sur notre arête rouge et blanche, comme on avait dit, qui se trouve être là, d'accord. Donc les rouges sont de voilà, chaque côté, d'accord. Je vais plutôt amener, ce sera plus simple, les rouges en haut. On verra mieux. Voilà, comme cela, d'accord. Donc de ce fait, cette partie-là viendra se mettre ici. Donc on va faire ça pour compléter l'enveloppe rouge. Ok. Alors, donc si je tourne comme ça, donc, voilà, ça serait bon. En tournant comme cela, en fait, on ramènerait, donc ce serait bon. Donc on va couper de ce côté, donc ça veut dire que voilà, la dernière arête doit être là, donc c'est parfait. Donc on descend ici. On ramène et en bas pareil, tac, comme ça, donc je fais le même algorithme, l'enveloppe est complétée, tac et tac. Ok, donc on va interéchanger avec cette arête ici. Je descends, je monte et je monte. Et on remet les centres comme ils étaient avant. Tac, tac, comme ça. Ok, donc tout est en place. Et là, on a progressé sur notre arête rouge et blanche. Alors, qu'est-ce qui reste concrètement? Donc, je vais essayer de rapprocher aussi la troisième arête pour qu'on voit là, les pièces où elles sont. C'est celle-ci, la troisième arête. Donc, on va la mettre comme ça, donc qu'on les voit mieux. Voilà. Comme cela. Alors, donc, rouge et blanche. Donc, nous, alors, qu'est-ce qui reste? Il faudrait un triangle matché avec le. Donc, quand on regarde en bas à droite, le cerf-volant, d'accord? Donc, par exemple, celui-ci, ou celui-ci, par exemple, avec ce centre, d'accord? On peut faire ça. Donc, on va tenter. Donc, c'est celui-ci, d'accord? Il ne faudra pas oublier que c'est celui en bas à droite quand on regarde. Quand on regarde en bas. Il est à droite quand on regarde en bas. Donc, je vais le monter. Donc, ok, donc on va le monter. Donc, je décale comme cela et on remet le centre, triangle, voilà. Donc on a excité celui-ci. Donc, alors, comment on va faire? Donc pour le, alors, on va tenter quelque chose comme cela, non. Comme cela, oui. Comme cela, oui. Donc c'est dans ce sens-là, sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord. Donc je préfère opérer avec comme cela. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, il va falloir que je positionne quelque part sur ce côté gauche ma troisième arête. Donc c'est celle sur laquelle on travaille, mais on n'a pas trop le choix. Alors où est-ce qu'elle se trouve? Ah ben en fait, oui, elle était déjà. Elle n'est pas tout à fait faite. Donc je la mets sur le côté gauche, d'accord. Donc, alors on va descendre le cerf-volant là. Voilà. Donc je continue, je fais le procédé habituel. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, et on ramène donc le cerf-volant, sens des aiguilles d'une montre, sens des aiguilles d'une montre, et on va interchanger donc avec notre arête là. Je descends, je monte, pardon, c'est pas évident des fois. Donc je monte, c'est comme si j'étais comme cela. Je monte et je monte. Ok, donc voilà, voici notre blanc, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, du coup, on va devoir rendre, vous savez, la rotation pour remettre les centres en place. Mais comme c'est la propre arête sur laquelle je travaillais, la rouge et blanche, je vois que je vais la casser. Donc au final, c'est pas une bonne idée donc, de procéder de la sorte.
Parce que là, en la remettant, ça va casser tout ce qu'on avait fait au niveau de l'enveloppe rouge, d'accord? Donc, alors je vais de nouveau la rééchanger avec celle qu'on avait là tout à l'heure, on a fait les deux blancs, d'accord? Donc je descends, je monte et je monte, d'accord? Donc, alors, on va essayer de réfléchir. Donc c'est voilà, là, c'est le bloc qu'on a constitué donc de blanc qui doit aller là, vous savez, mais pour l'instant ça pose problème. Ce que je vais tenter de faire, c'est avant de procéder donc avant de rendre la rotation qui remettra en place les centres, d'accord. Je vais vous montrer un petit truc qui va en fait inverser sur elle-même cette arête. Et du coup on va jouer avec ça pour rendre cette arête comme tout à l'heure, au lieu d'échanger avec une, parce qu'on ne peut pas échanger, celle-ci on ne peut pas, ça va la casser, et les autres elles sont faites. Donc on va rendre cette même arête, mais on va la rendre retournée. On va voir ce que ça donne. Pour la retourner, il faut faire le suivant. Donc on garde comme on est ici, d'accord, on ne touche rien, et on procède de la sorte. Donc on part un peu de la même manière, enfin, je vais vous montrer comment on fait. Donc on fait, je monte, je descends, je descends, je monte, et je monte. Voilà, donc c'est notre arête, c'est la même que tout à l'heure, hein, sauf qu'elle est inversée. Cette fois, si je la passe comme cela, en rotation, on ne perd pas, vous voyez, le bloc qu'on avait créé. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux pièces blanches. Donc on ne perd pas, et donc du coup maintenant on va pouvoir exécuter donc la rotation inverse pour remettre vous savez, les centres bien comme il faut, d'accord. Donc les centres sont bien comme il faut, et du coup j'ai mon bloc de deux pièces qui est là, d'accord, qui est isolé, et que je vais pouvoir donc du coup matcher avec voilà pour compléter mon arête rouge et blanche, vous voyez. Voilà, ici ça se mettra bien ici, d'accord. Donc on va terminer cette arête. Donc si je fais comme ça, normalement ça devrait être bon pour récupérer le. Donc 1 et 2. Donc on a dit qu'on tournait comme cela. Donc ici il va falloir que je mette, donc j'en ai une, l'arête qui est pas correcte encore, donc elle est là. Donc je fais la séquence, donc comme cela, et je tourne. Voilà, donc parfait, on a notre 10e arête qui se met en place, d'accord. Donc on termine la procédure, tac et tac, et on va interchanger donc avec un bloc qui n'est pas fait, donc celui-ci, le rouge et bleu. Je descends, je monte et je monte, et ainsi voilà, on remet en place les centres. Voilà. Donc de ce fait, il ne nous reste plus que donc celle-ci, deux arêtes qui ne sont pas faites, celle-ci et la dernière qui se trouve être là. Et on va regarder comment on fait pour s'en sortir avec ces deux arêtes. Voilà, donc on va attaquer la dernière partie, donc la réduction des deux dernières arêtes, celle-ci donc et celle-là. Alors, je vais les mettre côte à côte juste pour. Donc, si on applique comme on a vu tout à l'heure là, vous savez donc la même séquence là, on va voir que ça va être vraiment très compliqué, voire même impossible. Parce que, par exemple, vous voyez ici, je vois qu'il y a une pièce qui est isolée, par exemple. Donc, on ne pourra pas trouver d'alternative pour permuter, vous savez, et remettre les centres en place. C'est trop juste avec deux pièces. Là, on est vraiment dans une situation limite, on va dire, où on va se retrouver on ne va pas pouvoir le faire avec cette méthode-là, en fait. Donc, on va faire recours à des algorithmes qui vont nous aider donc, à remettre en place les deux dernières arêtes. Parce qu'on ne pourra pas les permuter, ni même les retourner sur elles-mêmes, ça va être trop compliqué. Je ne vais pas vous faire la démonstration là, mais ça va être vraiment compliqué de remettre tous ces blocs. Je crois qu'il y a des pièces, il y a des pièces isolées à la blanche, ici le triangle blanc. Il y a certains cas où ça peut être possible, mais pas tout le temps. Donc là je vais vous montrer via un algorithme assez efficace comment on va s'y prendre. En fait, l'algorithme en question, alors je vais prendre voilà, on va prendre ici par exemple. Il se base sur ce bloc-là, et sur celui-ci. Donc j'essaie d'en prendre un qui est fait, on va dire celui-là. Voilà. Donc, ce qu'il fait, cet algorithme, donc je vais vous le montrer, il va nous aider. Il va prendre ces deux pièces, en fait, là, vous voyez, là, le triangle et le cerf-volant orange. Donc, ces deux pièces vont aller là, à la place de, ici, là, à la place de ces deux jaunes-là.
et ces deux jaunes là vont aller en bas. Je crois que c'est ici, si je dis pas de bêtises, ici, et celles-ci donc iront ici, d'accord. Donc c'est la version, on va dire, droite quand on parle de l'algorithme. Donc ces deux pièces là vont là, et ces deux pièces là vont ici. De même que la version gauche, ce serait ces deux pièces là iraient là, et celle-ci irait se mettre là, d'accord. C'est une alternative à gauche, c'est le même, plus ou moins le même algorithme, mais sauf qu'au lieu de le faire à la droite, on fait de l'autre côté. Donc voilà, cet algorithme va permettre d'échanger ces pièces-là. Donc alors, on va se mettre en situation avec nos deux arêtes incomplètes, on va dire. Donc celle-ci et celle-là. Alors, par exemple, je vais en mettre une alors, comme cela. On va les mettre dans la situation voilà, qui va bien. Donc, alors, on va réfléchir. Alors, donc, on va chercher à échanger. Donc, on a dit ces deux pièces-là iraient là et celle-ci irait là, d'accord. Alors, concrètement, ici, pour compléter cette arête, par exemple, le bleu, il est bien en fait. Donc, j'ai pas intérêt à l'échanger, ce bleu-là, parce qu'il est déjà bien. C'est le rouge là qui est pas bon, d'accord. Donc, à la limite, je vais changer, je vais la mettre là. Ça veut dire qu'on partirait peut-être de la version gauche de l'algorithme, dans ce cas-là. Et du coup, voilà, je vais mettre ça ici, ok. Donc, le rouge est pas bon là, parce qu'on a du bleu, et le rouge, il faut qu'il sorte, d'accord. Donc, l'algorithme, il mettrait du rouge ici. Or ici, effectivement, là c'est pas bon, mais on attend du bleu, d'accord. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, on va inverser, on va mettre celle-ci en haut et celle-ci plus bas. Voilà, celle-ci ici, et l'autre on va la mettre en haut, on a dit. Comme cela, hein, pour avoir une situation peut-être plus adéquate. Alors, donc le blanc irait là, donc finalement ce serait pas non plus mieux. Le blanc irait là, donc le rouge irait quelque part là. Donc j'imagine, il irait là, pardon. Pour pas défaire ce qu'on a fait, il faudrait mieux avoir une rouge ici, parce que le rouge irait sur du rouge, donc moi ça ferait rien. Mais là, donc, du coup, le rouge irait là-haut. Donc c'est pas bon non plus, d'accord. Donc on va réfléchir, voir comment on peut faire pour avoir un cas de figure intéressant, vous savez, pour permuter. Peut-être qu'on sera amené à le faire de plusieurs fois cet algorithme, afin de bien placer à chaque fois les bonnes pièces, d'accord. Les centres on oublie, parce que les centres on peut les gérer aussi après. C'est surtout ces cerfs-volants qui m'intéressent, d'accord. Alors, donc là j'attends du bleu. Le bleu je peux l'avoir par ici, d'accord. Donc on va revenir en configuration. Donc, alors, comme cela, et où c'est qu'on attend du bleu, c'est ici, d'accord. Okay. Je vais descendre cette... voilà. On va procéder de la sorte, ok. Donc là il faut sortir à tout prix de bleu, on a dit, d'accord. Donc quitte à le sortir, autant le mettre sur un endroit où on attend du bleu. Donc ce serait ici finalement, d'accord. Donc alors, ce que je peux faire c'est... alors attendez, je vais essayer ici d'interchanger comme cela, d'accord. Ok, donc le bleu ici, il irait là. Donc là on serait bien, parce que on aurait du bleu, on compléterait ici donc cette enveloppe, d'accord. Le blanc irait là, donc là il faudrait mettre du blanc ici, et une qui est déjà faite en blanc, et le blanc là irait ici. Bon, c'est pas sa place, mais au moins, d'un côté aussi il matcherait, remarquez avec c'est pas mal, il matcherait avec le centre, alors ça peut être pas mal après dans un deuxième temps pour le ramener, parce qu'on voit qu'il faudra du blanc aussi ici, d'accord. Donc j'imagine qu'en le faisant en deux étapes, on peut le résoudre. Donc je vais vous montrer l'algorithme, donc c'est la version gauche, d'accord, qui va mener donc ça ici. Donc on aura du bleu. Alors c'est qu'on aura aussi le centre blanc ici, mais du coup le centre on verra plus tard. Ce qui m'intéresse c'est vraiment les cerfs-volants. Donc le bleu ici, le blanc ici, le blanc là. Donc pour commencer je vais mettre du blanc ici parce que il faut mettre du blanc ici. Alors donc on va se débrouiller pour mettre par exemple comme cela et comme cela. D'accord. Et donc voilà, donc le blanc après il remonterait ici. Donc bon, ça mettrait du blanc. Mais le bleu, au moins on mettrait déjà le bleu ici, ce serait déjà pas mal, d'accord. Donc voilà mes trois arêtes qui vont permuter, enfin voilà, celles qui sont concernées, donc c'est ces trois-là. Donc celle du milieu, c'est celle-là, donc on va se baser sur cette face-là, d'accord. Et on va exécuter l'algorithme suivant. Alors, donc, alors, 45 degrés à droite.
je monte de 2 crans ici, 2 fois. On poursuit 45 degrés à droite. Je monte à nouveau de 2 crans ici, 1, 2. Cette fois-ci, je reviens de 45 degrés sur la gauche. 1 et 2. D'accord. Là, maintenant, on va descendre ici. Alors, regardez bien. Donc, aussi bien là que là, jusqu'à la, voilà, jusqu'à la prochaine coupure. Donc, on descend en fait de 45 degrés aussi. Et en bas, on va tourner de 2. Comme cela, d'accord. On remonte, voilà, comme c'était avant, d'accord. Tac, comme cela. On tourne ici de 2. 1, 2. 45 degrés à droite, en haut. Pas facile avec cette... Donc 45 degrés à droite, c'est pas toujours évident parce qu'il ne tourne pas très bien. Comme ça, 45 degrés à droite, pardon. 2 encore ici. On revient de 45 degrés. 1 et 2 encore. On revient de 45 degrés. 1 et 2. Et on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on descend ici de 45 degrés. On descend ici de 45 degrés. Et en bas, on va faire comme ça, d'accord? Et on remonte. Donc on va observer ce qu'on a obtenu. Donc effectivement on voit que le bleu là c'est bien mis, donc au niveau de... Voilà, les centres on regardera plus tard. Hein. Mais au moins voilà, le cerf-volant bleu c'est bien mis. Ici, donc c'était la blanche qu'on avait prise, donc pareil le centre on regardera plus tard, il a mis le centre bleu qui était là, mais ça c'est pas un problème. Voilà, donc ça a remis le blanc normal, donc, et le blanc qui était là par contre il est parti donc sur ici, d'accord, au niveau du rouge. Donc alors, on va regarder maintenant ce qu'on peut faire, donc toujours en se basant sur les... sur ces cerfs-volants, pardon. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a incomplet? Donc, ici, par exemple, donc là, j'ai du blanc. Je peux donner du blanc ici, par exemple, vous voyez. Donc, on va tourner comme cela pour mettre en situation ici. Voilà, le blanc irait là, d'accord. Le bleu, donc je vais mettre un bleu ici, d'accord. Donc, en plus, le centre se mettrait bien parce que le centre est déjà bleu. Donc le bleu irait sur du bleu et le bleu irait là-haut. Alors, ce serait pas un bon choix. Pourquoi? Parce que le blanc irait là et donc du coup, hormis le centre, on aurait résolu ici l'arête. Le bleu là, donc en bas, celle qui serait bleue, elle serait aussi résolue. Et celle-ci, en fait, là, on aurait avec du bleu ici. Donc en fait, on aurait une seule arête dans toute qui serait pas bonne. Donc du coup, c'est pas ce qu'on cherche en fait. On cherche vraiment à permuter de telle sorte qu'on peut tout compléter d'un coup, on va dire, au niveau des cerfs-volants. Donc comme ça, ce serait pas bon. Alors, je vais réfléchir d'une autre manière. De ce côté-là, par exemple, on va essayer de changer ici. Tac, tac. Alors, et on va cette fois-ci avoir comme cela. C'est-à-dire que c'est le rouge. Ok, donc le rouge. Alors, le rouge, on dit qu'il va là, d'accord? Donc, c'est pas grave, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Le bleu irait sur du bleu, on se débrouillerait pour avoir un bleu ici, d'accord? Donc ça change rien, en plus il y a le sang, donc c'est bon. Et le bleu qui serait ici irait là. Donc du coup, au moins on compléterait cette partie-là. Là, on aurait du bleu, donc là on serait bon, comme on est bon ici. Et du coup, après, il ne resterait plus que ça et ça. Donc c'est-à-dire qu'il reste encore deux exécutions de cet algorithme afin de compléter au niveau des cerfs-volants la permutation. Donc je vais commencer. Donc le rouge va aller là, et le bleu va aller là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bleu là, ici, en bas. Et donc rouge va là, bleu va ici, et les bleus vont là, d'accord? Au moins on aura complété ce bleu là, d'accord? Donc on est parti, c'est toujours pareil, on part du côté gauche, donc voici l'algorithme. Donc on se met bien ce côté là. 45 degrés. 1, 2. 45 degrés. 1 et 2. Je reviens 45 degrés. 1 et 2. Je descends ici et ici, comme cela, voilà. 1 et 2. Je les remonte. 1 et 2. Je vais 45 degrés. 1 et 2. Je reviens de 45 degrés. 1
et 2, si j'y arrive. Allez. Et je reviens de 45 degrés. 1 et 2. Et comme on avait dit, donc on se replace comme cela. 45 degrés, on descend. Et on fait 2 tours en bas. Voilà, donc effectivement, alors, on va regarder ce qu'on a maintenant en détail. Donc ça c'est celle de tout à l'heure, les centres, on verra dans les moments. Hein. Donc nos deux arêtes, c'est celle-ci et celle-là. Voilà. Donc il ne reste plus grand chose, parce qu'il reste ici à mettre donc, du rouge pour que ça matche avec le rouge, et ici du blanc pour que ça matche avec le blanc, d'accord. Donc j'en montais une au-dessus de l'autre, comme celle-ci, celle-là, et celle-ci on va la pivoter. Alors, attendez. Ici. Alors, s'il veut bien tourner, voilà. Comme cela. De ce fait, alors, en rappliquant l'algorithme une troisième fois, le blanc ici, les blocs blancs iront se mettre là, donc c'est ce qu'on veut. Le rouge ira, donc on mettra un rouge en bas, ira au niveau du rouge, et le rouge ira se mettre là. Et voilà, on aura tout bon, d'accord. Donc il ne me reste plus qu'à aller chercher du rouge, et on va le mettre donc ici, à ce niveau-là, d'accord. Donc comment on peut faire? Alors, je vais me tenter comme cela. Là j'ai mon rouge, voilà. Et on va le, celui-ci par exemple, voilà. Et donc on va procéder une nouvelle fois à l'algorithme, donc c'est toujours la version gauche. Donc la version droite, si jamais vous, dans votre cas c'est à droite, au lieu de partir, vous savez, comme vous êtes là, comme cela, en fait on part, c'est symétrique, on fait comme cela. C'est-à-dire on va faire 45 degrés dans ce sens-là, on monte, 45 degrés toujours dans ce sens-là, on monte, donc on monte à droite, hein. Donc 2 fois. Après 45 degrés, on revient comme cela, de 45 degrés, on remonte. Après c'est toujours pareil, là, on va descendre comme cela, donc ça ne change pas. Et après c'est exactement pareil, on remonte 2 fois, on va un coup comme ça à gauche de 45 degrés, donc on remonte 2 fois, on revient de 45 degrés comme cela, on monte 2 fois, on revient de nouveau de 45 degrés, donc vers la droite, on remonte 2 fois, et on fait comme ça. C'est exactement le même qui est symétrique. Hein. Donc là moi dans ce cas, j'ai que des algorithmes de gauche, mais de côté droit c'est pareil, hein. C'est la même logique. Donc on a dit qu'on passait ça ici, ça sur le rouge et le rouge là-haut, d'accord, donc on se met là et on fait l'algorithme. 45 degrés, 1 et 2, 45 degrés, 1 et 2, on revient de 45 degrés, 1 et 2, donc on descend de 45 degrés ici pour faire une rotation de 2 tours en bas, on remonte le tout de 45 degrés, d'accord, 1, 2, on va à droite de 45 degrés, 1, 2, on revient comme cela à 45 degrés, 1, 2, on revient à 45 degrés, 1 et 2. Et on applique toujours le même, ce qu'on a vu tout à l'heure, comme cela, on descend, et 1 et 2. De ce fait, voilà, au niveau des cerfs-volants, je crois qu'on est parfait. On est parfait, donc il ne nous reste plus que ces petits centres à placer, mais sinon au niveau des cerfs-volants, on est tout bon. Donc pour finir, nous avons donc quelques centres à remettre en place. Donc j'ai celui-ci là, le blanc ici. Je vois celui-ci ici là, le bleu. Donc je crois que c'est les deux seuls finalement. Blanc, bleu et je crois que c'est les deux seuls. Ok, donc comment on va faire pour les centres? C'est pas très compliqué au final. Donc là j'ai un blanc, d'accord, et je veux un bleu. Où peut-on chercher des centres bleus? Directement ici en fait. De toute façon maintenant on peut piocher ici vu qu'on sait qu'on n'est plus en cas de parité. Donc là j'ai besoin d'un bleu. Donc vous vous rappelez de l'algorithme au niveau quand on mettait les petites piécettes au niveau des centres. Je vais monter un blanc ici, d'accord. Donc il va prendre la place d'un bleu qui va se mettre là et le bleu va venir là. Donc c'est parfait. Du coup je vais avoir un blanc là-haut. Et pour remettre un bleu, en fait c'est celui-là en fait. Donc je remettrai ce bleu là-haut et le blanc qui est là, il ira là et c'est fini. Donc on va le faire cet algorithme. Donc n'importe quelle position de toute façon parce que le blanc va monter là-haut. Va aller va se mettre ici, d'accord. Donc c'est parti. Donc, alors, je refais cet algorithme qu'on avait vu au début. Je vais remettre en place bien comme il faut là. Voilà. Demi-tour. 1 et 2. Donc ici je monte. Je vais à gauche. Oups. C'est pas évident. À gauche et je descends. 1 et 2.
gauche, droite, et voilà. En plus, l'avantage de cet algorithme, que j'avais dit au début là, c'est qu'il déforme rien de tout ce qui a été fait, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, donc là on est bien du coup, il reste plus que maintenant à interchanger donc cette piécette avec celle qui est pas bonne. Donc il se trouve être juste à côté, j'avais pas vu. Donc elle est là, donc on va la descendre, d'accord, et on va se mettre en configuration, voilà comme cela. Le bleu ici, donc il montera donc là, le bleu va venir là, donc on n'aura que des bleus ici, et le blanc va venir là, et compléter donc l'arête. Donc c'est parti. Gauche, je vais à droite, 1 et 2, je monte vers gauche, 100, 1 et 2, comme cela, comme cela, comme cela. Et de ce fait, donc, on a procédé à la résolution de toutes les pièces, de toutes les arêtes donc, de ce cube. Donc, eh qu'est-ce qui reste? Maintenant, c'est le 3x3 classique. Donc, on va le faire rapidement. Alors, là, j'ai celui-ci qui match. Donc, alors, on va descendre celle-là. Verte. Alors, je remets mes arêtes en place ici. Bleu, elle est là. Voilà. Donc les coins rouge et bleu, hop là, ici. Ce coin là, orange et bleu. Donc il n'était pas orienté comme il faut. Comme cela. Enfin, un sens qui est parti. Comme cela. Ok. Donc là c'est quoi? C'est rouge et. Ok, comme ça. Et enfin, voilà, comme ça. Ok, donc la première rangée est faite. J'en profite pour mettre. Enfin, si tout ne pas plus. Alors, lui il va. Donc lui il va là-bas. Pas évident à tourner des fois. Ok, lui il va donc là-bas. C'est vraiment pas évident. Du coup, je me suis perdu dans mon algorithme. Je me suis perdu dans mon algorithme parce que c'est okay. À gauche. Hop là. Tac, tac. Parce que j'ai l'impression ce cube que plus je m'en sers, plus il tourne mal. Donc, au début, il allait plutôt bien, mais c'est assez chaotique. Ok, alors maintenant, j'ai des cavages pas évident à gérer là. Ça va être un peu long. Ok, donc j'ai sorti mon arête qui était là-haut, donc elle va où? Elle va là-bas. Non, elle va ici, pardon. Donc, slack, slack, hop là et hop là, et on remet comme ça. Ça sera plus simple comme ça. Et enfin, la dernière arête, elle est là, ok, donc hop là, tac. Ok, comme cela. Ok, donc cette arête elle est complétée, cette rangée, pardon. Donc, comment je suis là? Donc là j'ai ça, c'est bon. J'ai pas une configuration, c'est comme ceci. Ok, ce coin est en place, c'est le seul, il n'y a pas de parité. Hein.
pas de mauvaise surprise. Ok, ça c'est bon. Voilà, et on n'a plus qu'à terminer par ces deux coins. Voilà. Encore les réorienter. Je monte, tac. La dernière rotation, ce serait bien que... Tac. 2. Ok. Et de la sorte, donc, nous avons complété la résolution du MF8 Suncube. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel aura été assez complet et d'une grande aide et d'une grande utilité pour ceux qui restent bloqués sur un certain moment de la résolution. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, il est vraiment très complexe, il y a plein de cas et c'est possible que surtout même à la fin, à plein d'étapes en fait, il est compliqué. Donc c'est pas évident c'est avec de la pratique après qu'on se sent plus à l'aise dessus. Et il est finalement très proche du Bagua Cube. Je pense dans une prochaine vidéo, je ferai aussi un tutoriel sur Bagua Cube et pour expliquer surtout la principale différence. Enfin, il y a aussi une parité en plus. Hein. La principale différence, c'est quand on va vous savez, là, au niveau de ces demi-cercles. Ici, on les voit bien. C'est des baguettes à deux couleurs, mais il faut aussi les placer. Donc, il faut les placer sur les bonnes arêtes parce que elles vont par couleur. Donc, j'essaie de faire un tutoriel aussi un jour sur ce cube-là. Bon, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!